Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Jean, vous revenez sur cette actualité. Ça s'est ouvert à Paris cette semaine. Le procès d'une secte présumée qui s'appelle la Grande Mutation. Alors une vingtaine de plaignants se trouvent sur le banc des parties civiles. 5 co-accusés, toujours présumés innocents pour le moment, on le rappelle. Et ils doivent répondre des faits d'abus de faiblesse par suggestion psychologique. Jean, c'est pour ça que vous allez nous expliquer comment fonctionne l'emprise sectaire. Eh bien, en fin de compte, Jean-Marie, il est nécessaire de rassembler 3 éléments pour qu'on puisse envisager la présence d'une emprise sectaire. Le premier élément, si vous voulez, c'est que la secte présumée va utiliser un discours qui est en totale rupture avec tout ce qui est déjà existant, tout ce qui fait consensus. Et à partir de ce discours, de tout ce système de croyances en totale rupture, eh bien, la secte va y associer une pratique particulière qui est précisément en rapport direct avec ce discours. Et donc, autour de cette association, un champ de croyances et des pratiques très spéciales, et bien autour de tout ça se constitue un groupe. Et ce groupe, précisément, dès que la personne va y adhérer, eh bien, ça va isoler cette personne de toutes ces fréquentations qu'elle avait pu développer par le passé, à commencer par sa famille. Et c'est à ce moment-là, quand on arrive dans cette troisième étape d'un isolement social total, là, on peut vraiment envisager la présence d'une emprise sectaire. Effectivement. Alors justement, Jean, c'est quoi les éléments qui peuvent faire penser qu'il s'agirait d'une secte ? Alors, ce qui peut faire envisager cette hypothèse, c'est que le discours de ce groupe, la Grande Mutation, qui aurait compté jusqu'à 200 membres, c'est un groupe qui se faisait appeler le groupement de recherche sur les énergies vibratoires. Non, ça sonne bien. Le greffe, ça sonne bien. Ou encore support vibratoire incorruptible. Et donc, dans ce discours, le problème majeur qui est présenté, c'est la médecine traditionnelle. Donc là, si vous voulez, ça passe en termes de pratique par un arrêt de tous les traitements médicaux. Et puis, il y a aussi un discours sur 2 catégories dans la population. Il y aurait les personnes qui sont les élus, évidemment les membres du groupe, et les autres, ce sont des prédateurs. Comme par hasard. Comme par hasard, comme dirait l'autre. Et donc, si vous voulez, il y a une technique qui consiste à tester au pendule tout l'entourage du membre. Et donc, si ces personnes ne sont pas des élus, si ce sont des prédateurs... Le pendule ne bouge pas, c'est ça ? Alors ça, il faudrait rentrer dans les détails. Ça, je n'ai pas fait de cours de radiesthésie jusqu'à maintenant. Pour autant, si vous voulez, il y a typiquement un garçon qui témoigne, qui fait partie des parties civiles, qui explique précisément que sa mère, qui a toujours été une mère aimante toute sa vie, eh bien, elle a fini par couper les ponts complètement avec lui parce qu'il était justement impur à ses yeux. Et puis cette dame a fini par mettre fin à ses jours. C'est terrible en plus. Alors Jean, sur le plan de la psychologie, est-ce que tout le monde, un jour, peut se retrouver sous emprise sectaire ? Écoutez, ce n'est pas encourageant. Pourtant, oui, on peut dire que tout le monde peut se retrouver sous l'emprise d'une secte. Ça peut vous arriver à vous comme à moi. Ça peut arriver à tout le monde, exactement. Oui, il ne faut pas se sentir plus fort parce que, évidemment, que c'est pas du jour au lendemain. Là, le gourou présumé, qui est décédé d'ailleurs, il y a ces 5 co-accusés qui sont sur le banc des accusés, lui est décédé. Il explique qu'il a parcouru 22 planètes, par exemple. C'est sûr que si vous dites ça du jour au lendemain à quelqu'un, la personne part en courant. Mais si vous voulez, on parle de la psychologie de l'engagement. C'est ce qu'on appelle la technique des petits pas. C'est petit à petit que ce champ de croyances, finalement, se referme sur la personne. Et puis souvent, évidemment, que ces groupes sectaires s'adressent à des personnes dont ils connaissent la vulnérabilité. Typiquement, une personne témoigne, c'est quand une dame a appris que son fils avait une maladie incurable, devant laquelle la médecine était impuissante, qu'elle a commencé à se tourner vers une méthode dite alternative. Et hélas, les accidents de vie peuvent arriver à tout le monde. Donc oui, tout le monde peut être un jour à risque, on pourrait dire. Évidemment. Alors voilà qui n'est pas rassurant. Comment est-ce qu'on peut se protéger, se vacciner, tiens, si j'ose dire, contre les risques d'emprise sectaire ? Vaccinons-nous contre l'emprise sectaire. Jean-Marie, d'abord, cultivez votre esprit critique dans le bon sens du terme. Toujours. Et notamment, c'est quoi le bon sens du terme ? C'est de vous méfier des théories globales, vous savez, qui expliquent tout, qui ont réponse à tout, parce que même les savants les plus éminents sur cette terre ne parviennent pas à tout expliquer. Dieu merci, on a encore des choses à découvrir en science. Et puis surtout, développer un entourage, veiller à la bonne qualité de vos relations sociales, des personnes que vous connaissez depuis longtemps, parce que le temps, c'est important dans cette
l'histoire, accorder de l'importance au retour des personnes qui vous entourent depuis longtemps, qui vous aiment, parce que ce sont elles qui vous protégeront le mieux des lumières qui brillent, mais qui n'éclairent pas. Exactement. Bon voyage parmi les 22 planètes, mon cher Jean Dorido. On vous laisse faire ce petit voyage et on vous retrouve samedi prochain. À bientôt. D'ici là, je rappelle votre livre « Le bonheur est une science exacte ». C'est publié chez Larousse. À bientôt, Jean. À bientôt, Jean-Marie.